Cristo. Regarde à ton côté. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas un animal, ni un oiseau. C'est ton prochain. Peut-être c'est pour la première fois. Vous ne le connaissez pas. Mais dans le Seigneur, nous allons nous connaître les uns les autres. Là, je vous demande de nous saluer les uns et les autres. Ah. 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 Saluons-nous les uns les autres avec pompe. Que dans la communauté de Dewey, on nous recommandait de nous saluer par les saints baisers. Au point. Saint baiser. Pas sale baiser, mais saint baiser. Parce qu'il y a des sales baisers. Il y a des saints baisers. Ce sont des baisers de l'amour. L'amour de celui qui nous a unis. Pour que nous soyons une seule personne. L'église, c'est un mariage. Comme l'homme et la femme quittent leurs parents, tout aussi, toi et moi, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus à celui qui nous a pris en mariage. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme David avait dit que je suis dans la joie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut exprimer cette joie-là. Il y a quelqu'un qui avait cette joie-là et qui regrette s'il était jusqu'à ce jour. Il devrait nous démontrer cette joie-là. Je ne sais pas si vous vivez cette joie-là. Moi, j'ai vu cette joie-là. Ma grande joie ce matin de vous voir tout d'abord tous, et en plus de voir encore Maman Poutou. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Moi seulement avec les fidèles. Maman Poutou, tu as fait combien d'années avec cette maladie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai des secrets que je conserve pour vous, pour mon amour envers vous et mon amour envers vous, Dieu. Jésus-Christ a dit, moi je ne vous trahirai point. Moi aussi j'adopte mon Seigneur là pour que je ne puisse pas trahir personne. Judas a fait son travail, il est parti. Et nous ne sommes pas là à nous trahir les uns les autres. Dis à ton prochain, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je ne te trahirai pas. Je ne te vendrai pas. Parce que tu es un membre
de Jésus. Lingomba ezali nzoto na Yesu. C'est tout comme ton corps. Lokola pe nzoto na yo. Personne n'a haï les membres de son corps. Moko te ayina eteni moko ya nzoto na Je ne yo. sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de haïr les membres de son corps. Na yebi te soke zanga mutu moko oya yina eteni moko ya nzoto. Lève la main, on va prier. Atombola lisapi ba ubonde na pona ye. Si quelqu'un qui est en train de haïr, pourquoi Dieu m'a donné tes mains? Soki ezana mutu moko alobaka nzambe pona ni apesa na misu mineno. Fallait me donner les yeux comme d'un chat. Le Seigneur apesa na misu lokola ya niau. Alléluia. Amen. Fallait me donner des oreilles comme un chien. Le Seigneur apesa na matoi lokola ya mbwa. Même le chien n'a jamais haï ses oreilles. Atako mbwa ngo awanga na matoi na yete. C'est tout comme une maman forte ne peut jamais haïr son bébé. Lokola mama moko ya liboma akoki atako wanga na mwana na yete. Il est vivant. Sana bomoi. J'ai même un témoignage d'une maman, d'une sœur dont la maman est folle. Azali na litato liandeko moko oyo mama na ye azali goma. Cette maman m'a dit, papa, j'ai un témoignage. Mama yango alobaki na mobateli azali na litato. Ma mère était folle. Mama na ngai azalaki liboma. Elle a eu la grossesse étant folle. Azwaki zemi na tango azalaki na liboma. Elle a accouché dans la folie. Pe abotaki kaka na liboma na ye. J'ai grandi entre ses mains. Nakolaki na maboko na ye. Il ne voulait pas que personne puisse me l'arracher dans ses mains. Alingaka ta mutu moko ta botola nga na maboko na ye. Et comme j'ai grandi entre ses mains, Lokola nakolaki na maboko na ye. je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école. Nazalaki ata na ngonga te ya kokende neteo. Donc je n'ai pas appris. Donc natanga te. Mais malgré que je n'ai pas appris, Kasi ata natanga te. je prêche la parole de Dieu. Nateyaka liloba na Nzambe. Et les gens se posent des questions. Mais bato bamituna. Moi qui n'avais pas appris, Mwasi oyo yatangaki te. comment je parviens à prêcher la bonne nouvelle? Lolenge ni nateyaka sango malamu. Et ça m'a touché au cœur. Yango etutaka ye na motema. Mais comme elle prêchait la bonne nouvelle, Kasi lokola azali koteya sango dans malamu. l'assemblée là où se trouvait, Wapi na lingomba oyo bazalaki. il y avait quelque chose qui s'est passé qui a démoralisé son cœur. Ezalaki na likambo moko elekaki oyo ebelisaki motema na ye. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Alobaki nini? Que j'ai 10 enfants. Azalaki na bana zomi. J'ai 2 garçons Bana mibale avec 8 filles. Bana mwambe ya basi. Mais une des filles Moko ya mwasi qui a eu un mari azwaki mobali. au sein de l'église. Kaka na lingomba. Les mamans de cette église, là où j'étais, Ba mama ya lingomba wana bazali koyangana. ont intoxiqué ce garçon-là. Bakei koloba maloba mabe na mwana mobali Je wana. ne pas se marier avec ma fille. Pwete abala mwana nga mwasi. Et ils ont donné une autre fille à ce garçon-là de l'église. Bazwaki mwasi mususu bapesi mwana mobali wana ya lingomba. Et ça m'a choqué. Pe betisaki mama wana motema. Jusqu'à ce que j'ai perdu même le goût de prier. Yango motema esukaki asilaki na posa ya koboni. Elle est assise, mais l'église se trouve à côté d'elle. Aza pene ya lingomba me avanda na ye. Alléluia. Mobateli ngai na kobondela lisusu na bino te. Parce que je suis au milieu des sorciers. Pwete naza na lisanga ya bandoki. Alléluia. Amen. J'ai reçu ce maman-là à Pagachou. Papa yambaki mama ngo kuna na Pagachou. Je l'ai consolé. Papa atalisaki ye. Je l'ai fait voir Alakisi ye. que ton ennemi Ke munguna na yo. a été déjà vaincu. Balonga ye déjà. Alléluia. Amen. Celui qui est à côté de moi, c'est un faux ennemi. Oya za pene na yo wana za munguna ya lukuta. Mais ton vrai ennemi Me munguna oya solo. a été déjà vaincu. Esi balonga ye. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui m'a appelé. Oya bengaki mobateli. Jésus-Christ m'a dit, Yesu alobaki na ye. pour toi, Pona yo. tu vas marcher sur cet ennemi-là. Okotambola likolo na mungunya yango. Donc il sera comme un pont pour toi. Akozala lokola
Toi, tu vas commencer à marcher au-dessus de son dos. Parce qu'il a été déjà vaincu. Alléluia. Ce n'est pas vraiment un enseignement. Parce que la prédication se détruit la sagesse qui se trouve en toi. Pour te donner la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Voilà la sagesse de Dieu. Même un oiseau peut prêcher la bonne nouvelle. Dans la sagesse de Dieu, même l'abeille peut prêcher la bonne nouvelle. Vous connaissez l'œuvre de l'abeille? Qui connaît l'œuvre de l'abeille? Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'abeille. Que fait l'abeille? Toi, tu es monitrice. Soka matina nzete esika fleur ya mobali eza ya kozwa ngwa ke kosangisa na oya mwasi yango tomona kambuma ebodi sino na nzete ba fololo ingake zala na mbuma te soki nzo ya zangi. Voyez, l'abbé c'était un agronome. C'était un agronome. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement tout simplement l'agronome. Azaka agronome te. L'abbé aussi c'est un pharmacien. C'est un pharmacien. Quels sont les médicaments qu'il fabrique? Hein? Vous savez que c'est un pharmacien. Le miel traite combien de sortes de maladies? Combien de sortes de maladies? Plus de 75. Que Dieu te bénisse. Un pharmacien qui fabrique les médicaments, un seul médicament qui traite plus de 75 maladies. Quel est ce médicament-là? Quel est cet Européen déjà qui avait fabriqué ce médicament-là? Allez à la pharmacie. Demandez au pharmacien que j'ai besoin des médicaments qui traitent plus de 75 maladies. Qu'est-ce que tu diras les femmes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'intelligent il va t'envoyer aux abeilles. Donc Dieu prend des choses inutiles, il les remet au niveau des choses utiles. C'est là où il est souverain. Quelle est cette question que tu peux poser à Dieu à laquelle où Dieu n'a pas une réponse? J'ai toujours l'habitude de dire que si je lis la Bible, c'est pour que je puisse être complété de ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé, nous le connaissons. Mais nous ne connaissons pas sa valeur. Tout ce que Dieu a créé a un but. C'est à nous de découvrir pourquoi Dieu a créé les abeilles. Pourquoi Dieu a créé les fourmis. Pourquoi il a créé les épices. Chaque chose a un message là-dedans caché. Mais nous ne pouvons découvrir ce message-là que par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a amené quelqu'un aujourd'hui ici. Lève la main. Oh, tu peux te tenir debout, maman. Sika bakunda kabali. Yo kozama te. Kozama ta kokunda te. Yesu ayaki kwa kusiku saba.
Ani ba komo muso ba pesa kabiso bazola tino mabe na nzoto nozo yebaki. Pourquoi quand nous sommes dans la Bible, Colossiens chapitre 3, nous venons. Colossiens 3, verset 1. La Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles d'Dieu. Bandani eroza suba mazia miti poba kundela kabatu yoza mtu bakundela kabatu na nzoto yote ukunda mtu na nzoto mtu yulu okomba makamba mabena kati ya mtu wa situ mingi oba yina kabatu na yina ye ingandi na yina ye uliku okomi tombo olaninga mama ofungwa mi Seigneur na tiki na les vrais ennemis des enfants de Dieu et l'église. Banguna ya solo ya bana na nzambe pe ya lingomba. Les vrais ennemis. Bangunya oyo ya solo des enfants de Dieu et l'église. Ya bana na nzambe pe lingomba. L'église a des ennemis. Lingomba ezana bangunya. Et les enfants de Dieu aussi ont des ennemis. Bana nzambe pe bazana bangunya. Mais nous devons bien identifier nos ennemis. Sinon, celui qui n'est pas ton ennemi, tu lui diras que c'est mon ennemi. Et quand je regarde ma Bible, à travers la connaissance que Jésus-Christ m'accorde, pour moi sur la terre, pour moi sur la terre, mon vrai ennemi, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu démissionne d'être mon ennemi, il est devenu pour mon père. C'est difficile à comprendre. Mais vous comprendrez. Ton vrai ennemi, ce n'est pas Satan. Ton vrai ennemi, ce n'est pas les démons. Ton ennemi, ce n'est pas la maladie. Ton ennemi, ce n'est pas ton prochain. Ton ennemi, ce n'est pas ton gouverneur. Ton ennemi, ce n'est pas ton père. Ton ennemi, ce n'est pas ta mère. Mais ton frère ennemi, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Quel qui m'a créé? S'il m'a créé mal, il est mon ennemi. Mais mon ennemi, en Dieu, la connaissance qu'il a envers moi. Et quand je regarde la Bible, c'est là où je vois que Dieu, ce n'est pas mon ennemi. Mon frère ennemi, c'est moi-même. Parce que je n'ai pas la connaissance de celui qui m'a créé. Et celui qui m'a créé, il ne m'a pas créé avec des défauts. Il m'a créé à son image. Il m'a créé à sa ressemblance. Il m'a donné le pouvoir de dominer sur les poissons, de dominer sur les oiseaux, de dominer sur les animaux, de dominer sur les reptiles qui veut dire Satan. Moi j'ai le pouvoir devant Satan le diable. Mais le diable n'a pas le pouvoir devant moi. Parce que j'ai Dieu. Si Dieu est devenu mon ennemi, parce que Dieu lui-même ne veut pas m'enseigner ce qu'il est. Si Dieu est devenu mon ennemi parce qu'il ne m'enseigne pas ce qu'il est. Et il ne m'enseigne pas moi aussi ce que je suis.
qu'il soit loué parce qu'il m'a enseigné qu'il m'a créé à son image. Il m'a déjà donné le pouvoir. C'est tout ce que je peux rencontrer sur la terre. Sur la terre, ce que je peux rencontrer, ce sont des adversaires. Ils ne sont pas mes ennemis. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de me tuer. Corps, âme, esprit et m'a jeté dans l'enfer. Celui qui a ton ennemi, c'est celui qui a le pouvoir de te tuer corps, âme et esprit, il t'envoie dans l'enfer. Je disais, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Matthieu chapitre 10? Nous voulons dire à partir du verset 16. Matthieu chapitre 10 verset 16. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Dans leurs synagogues. 18. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir des témoignages à nez et aux païens. Merci. 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné à l'heure même. Merci. 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de votre Père qui parlera en vous. 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. L'enfant se souilleront contre leurs parents et les feront mourir. 22. De mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si l'on appelait le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Amen. 26. Les secrets qui ne doivent être connus. 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce que vous dites à l'oreille, prêchez-les sur le toit. Ok, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans les Genèves. 29. Ne donc pas dépareiller pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Point. Il n'en tombe pas un sur la terre sans la volonté de votre Père. On va prier. C'est là se trouve notre message de ce matin. Que chacun de nous prie. Que Dieu vous parle. Moi, Dieu m'a déjà parlé. Mais que vous soyez connecté à l'esprit qui m'a parlé. Et là, vous comprendrez que si ce n'est pas vous-même qui êtes ennemi de votre vie, ou soit Dieu ne veut pas vous révéler ce que vous êtes. Prions tous ensemble. Que Dieu vous révèle de sa part.
Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, j'avais dit que l'enfant, c'est la lettre écrite par les parents. C'est une lettre écrite par les parents. Et cette lettre sera lue partout au monde. Si on a mal écrit dans le monde, on corrigera cette lettre-là. Et si c'est bien écrit, personne ne corrigera cette lettre-là. Et si l'enfant rate l'éducation dans la famille, et Dieu nous accorde une seconde chance, c'est d'aller à l'école. Et si à l'école, vous avez raté l'éducation, la dernière école, c'est l'église. Dernièrement, j'ai appris un enfant qui a été mort. C'est de l'église de Sévigné, je vois bien, c'est à Bandal. Un enfant qui a tué son collègue enfant. Il a enfoncé le compas. Voilà maintenant cet enfant-là. Où est-ce qu'il a appris cela? Pour enfoncer un compas à son frère et son frère est mort. Où est-ce que cet enfant a reçu cette éducation? Je pose la question à l'église. L'enfant là est mort. Hein? Jésus. Parce que Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfant a seulement interprété ce qu'il a pris à la maison. Et l'autre est mort. Les ennemis des enfants de Dieu et l'Église. Je dis que mon premier ennemi tout d'abord, c'est Dieu qui m'a créé. C'est lui-même qui m'a créé, il m'a mal appris. Et moi aussi je pratiquerai seulement ce qu'il m'a appris. Et si c'est mauvais, et moi je subirai aussi les coups de ces mauvais-là. Mais si les parents m'ont appris que ceci est mauvais, ceci est bon, je ne souffrirai pas de mal. Je vous envoie au milieu des loups. Bino boza ba brebis. Entre brebis et loup, qui est fort? Hein? Le loup et l'agneau. Vous savez cette récitation-là de la fontaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette récitation-là? Le loup et l'agneau. Oui, maman, tu peux réciter cette récitation. Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons le montrer tout à l'heure. Amen. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde vive. Un loup
Dès que Asselier le tiré, qui sera châtié l'état de Quelle vérité? C'est terminé? Jésus était un bon maître. Yesu azalaki molakisi malamu. Il leur avait déjà dit que je vais vous envoyer au milieu de ayebisaki bango libelake nazotinda bino esika ya bambwa zamba. Vous êtes des brebis. Yo oza meme. Mais soyez prudents. Mais zala engele. Soyez intelligents. Zala na mayele. Mettez-vous en garde contre ces hommes-là. Ne parlez pas des animaux. Il parle des hommes qui ont des comportements comme des loups. Ils parlent des hommes qui ont des comportements comme des lions. Ils ont la peau des hommes. Mais à l'intérieur, c'est un animal, c'est une bête. Qui n'a pas pitié d'un homme. Je vous mets en garde. Nous serons livrés au tribunal. Vous serez jugés. Mais quand vous serez jugés, à cause de mon nom, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que l'esprit du Père qui est en moi, l'esprit du Père qui est entré en toi, c'est cet esprit-là qui parlera à votre place. C'est-à-dire que nous serons jugés. Le monde peut nous juger tel qu'ils veulent. Ils peuvent nous condamner de la manière dont ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ce qui est important, devant tous ces problèmes-là, que vous ayez l'esprit de Dieu. La chair ne supporte pas de souffrance. Mais l'esprit de Dieu qui est en toi va t'affermir, va te donner la force, va te donner l'intelligence. Comment répondre à ces gens qui vous condamnent? Comment répondre à ces gens-là qui vous jugent? Donc l'esprit de Dieu doit être en vous. Vous ne pouvez jamais avoir l'esprit de Dieu en vous si vous n'avez pas encore crié à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu ne peux jamais avoir cet esprit-là si vous n'avez pas encore baptisé du baptême du Saint-Esprit. Et avec le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te donner les dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons sous 3 dons. Il y a les dons de paroles de connaissance. Il y a les dons de paroles de sagesse. Il y a les dons de paroles de foi. Si vous n'avez pas les dons de révélation, l'Esprit de Dieu peut te donner les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons 3 dons encore. Il y a des dons de guérison. Il y a des dons de miracles. Il y a des dons de prophétie. Si tu ne donnes pas les dons de puissance, il peut vous donner les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, nous avons encore 3 dons. Nous avons les dons de parole en langue. Nous avons les dons d'interprétation de langue. Nous avons les dons de discernement des esprits. Quand l'esprit de Dieu est en vous, il saura découvrir je suis en face de qui. C'est lui qui est à côté de moi. Est-ce que c'est un homme? Ou c'est un poisson? Ou c'est un oiseau? Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme les hommes. Or c'est un oiseau. Au moment où je suis en train de parler, il y a même d'autres gens qui sont envolés. Il est déjà sorti de son corps.
D'autres, il est déjà rentré dans la mer. Parce qu'il y a un esprit marin qui se trouve en lui. D'autres sont en train de ramper parce qu'il y a un esprit de serpent qui est en lui. Et ce sont ces gens-là qui nous jugent. Ce sont ces gens-là qui nous condamnent. Ne sois pas guéri. Mais tu ne puisses pas recevoir l'intelligence de Dieu. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Quand vous serez dans les tribunaux, ne préparez pas le message. Mais là où tu seras jugé, le Saint-Esprit lui-même va te donner des messages. Il va te donner des arguments. Comment je dois parler à cette personne? Comment je dois lui répondre? Parce que cette personne est aussi intelligente. Il dit vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez vendus à cause de mon nom. C'est moi Jésus-Christ le maître que j'étais. On m'a taxé d'avoir un démon. Et maintenant vous mes élèves. Moi votre mère. Moi votre père. On dit j'ai un démon. Nous savons que tel père, tel fils. Si le père a un démon, le fils aussi en a un démon. Si la maman a un démon, le fils aussi a un démon. Parce que c'est écrit tel mère, tel père, tel fils. Si moi le pasteur j'ai un démon, et moi aussi je peux vous communiquer ce démon-là. Si moi je suis sorcier, j'ai aussi le pouvoir de vous ensorceler. C'est-à-dire que quand le maître parle, il veut que ses élèves puissent garder ces enseignements-là. Parce qu'il y aura un moment, le maître ne sera pas là. Mais ce que tu as appris, ça va t'aider. Moi j'ai appris un métier chez Kinshasa. Je n'ai jamais été dans une entreprise. Mais j'ai appris un métier à mon maître. Et comme j'ai maîtrisé le métier, le maître m'a déjà laissé. Mais moi-même je continue à travailler comme mon ennemi numéro 1 c'est Dieu lui-même. L'ennemi numéro 2 c'est tes parents. L'ennemi numéro 3 c'est toi-même. Parce qu'il y a des enfants qui refusent les conseils de leurs parents. Et quand ils vont mourir dans ma calade en quantité industrielle, et on dira c'est à cause de ses parents. On dira c'est à cause de ses parents. À l'église aussi c'est la même chose. Ici c'est Jésus-Christ qui nous donne les enseignements du royaume et de vie. Cette vie est à la fois terrestre et cette fois est à la fois céleste. Parce que notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Ce que nous sommes en train d'entendre est en train de descendre du ciel. C'est ça qui donne la vraie vie. Les ennemis des enfants de Dieu, les ennemis de l'église, ce n'est pas Satan ni le démon, mais ce sont ceux qui se trouvent à l'église même. C'est nous qui ouvrons les portes pour que les démons puissent entrer. C'est nous qui ouvrons les portes pour que les malades puissent entrer. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu, on nous donne les clés d'ouvrir dans les lieux célestes, d'ouvrir aussi sur la terre. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Pierre a posé la question à Jésus. Mais Jésus, je suis en train de te suivre. J'ai abandonné même ma pêche. J'ai
abandonné mes filets. J'ai abandonné mes maisons. J'ai abandonné ma pirogue. Pour te suivre. Que sera-t-il pour nous? Quel sera notre salaire? Qu'est-ce que nous recevrons de toi? Parce que depuis que nous t'accompagnons, personne n'a un salaire. C'est pas que nous avons des enfants. Mais est-ce que vous c'est pas que nous avons des femmes. C'est pas que nous avons des neveux. C'est pas que nous avons des frères dans la famille. Et si quelqu'un mourait aujourd'hui, qu'est-ce que je donnerais comme attribution pour le cercueil? Pour les funérailles. Là, c'est moi qui résonne à la place de Pierre. Amen. C'est pourquoi il a posé cette question-là. Parce qu'il voyait que Jésus-Christ était en train de le faire perdre le temps. Mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il devrait bénéficier au Père. Jésus a dit, si réellement vous avez quitté vos travaux, vous avez quitté vos familles à cause de moi, si vous manquez de terrain, je vais te les donner. Si vous manquez de champs, je vais vous les donner. Si vous manquez de femmes, je vais vous les donner. Si vous manquez des enfants, je vais vous les donner. Je vous donnerai même au centuple. Mais dans les derniers jours, je vous garderai la vie éternelle. Mais sans manquer les clés. Je te donnerai les clés célestes et les clés terrestres. C'est-à-dire que s'il y a des ennemis, donc c'est toi-même qui es ennemi. Tu es ennemi de ta vie toi-même. Tu as la bouche pour parler, mais tu ne veux pas parler. Tu as un problème, mais tu ne veux pas associer les amis pour te soutenir dans ces problèmes-là. Jésus lui-même nous appelle. Il a fait déjà appel. Que venez tous à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vais vous donner du repos. Et je prends l'église comme une poubelle. Parce qu'il veut que toutes les saletés que nous avions, que nous amenons dans la poubelle de Jésus. Et Jésus va travailler cette saleté-là. Il la transforme en bonne santé. Il la transforme en voyage. Il est transformé en mariage. Il est transformé en guérison. Il est transformé en travail. Il est transformé en succès. Il est transformé en réussite. Alléluia. Démon qui n'est pas mon ennemi. Maladie qui n'est pas mon ennemi. L'État ce n'est pas mon ennemi. Les sorciers de quartier ce ne sont pas mes ennemis. Mais je te l'ai dit que ce sont les gens que Dieu a préparés pour te pousser à la gloire. Pour te pousser à l'élévation. Satan est bon. Moi je dis qu'il est bon. Parce que c'est Satan. Ne me tourmentez pas. Aujourd'hui je ne serai pas pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que dont vous êtes en train de souffrir, je les mets tout cela dans un même sac. Sac du bonheur. C'est un sac du bonheur pour toi. C'est à toi de comprendre pourquoi je souffre de cette maladie. C'est à toi de comprendre pourquoi les gens m'accusent. C'est à toi de comprendre pourquoi les gens me combattent. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui est en toi. Et ils n'ont pas cette chose-là. C'est pourquoi il ne veut pas que tu puisses comprendre ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia.
n'a pas de frontières. L'Esprit de Dieu n'a pas de barrières. Il connaît où s'arrête le ciel. Il connaît où se termine la terre. Il connaît tout ce qui se passe dans les ténèbres. Il est capable de te révéler. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui va te donner du pondou, ne mange pas. L'Esprit de Dieu te parle déjà en avance. Et aujourd'hui, si quelqu'un qui te demande lui pour te couper, ça y est. C'est un ennemi pour toi. Il va te faire du mal. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi va te faire voir de bonnes choses que Dieu avait préparées pour toi. Mais ma mère ne connaît pas, ni mon père ne connaît pas, ni mon frère ne connaît pas. Mais l'Esprit de Dieu nous révèle ce que Dieu nous a réservé. C'est ce qu'il a dit que ne vous inquiétez pas. L'Esprit de Dieu lui-même va te donner des arguments. De quelle manière que tu dois parler à quelqu'un. Et on te dira que tu as un démon. C'est Dieu qui a fait de moi un sorcier. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas un démon. Mais Dieu lui-même a fait de moi que je sois un sorcier. Et cette sorcellerie-là n'est pas comme la sorcellerie de vos familles. Et avant d'être élevé en grade, il m'a donné un membre de ta famille. Mais Dieu m'élève en faisant ce qu'il me dit de faire. Et faire toujours sa volonté. S'il y a quelqu'un qui est malade, que je prie pour lui. Si quelqu'un qui est possédé, que je chasse cet esprit mauvais là. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, la nourriture que je lui donne. Si quelqu'un a besoin d'être enseigné, que je lui enseigne la parole de Dieu. Et il a dit, à chaque fois que vous faites des choses pareilles, je le fais pour Dieu qui se trouve dans le ciel. Donc votre ennemi, quand vous ne voulez pas faire le bien que Dieu te demande de faire. Alléluia. Ennemi de ta vie. Je peux appeler auto-ennemi. Auto-ennemi. Quand quelqu'un y a la pensée de se pendre, est-ce qu'il se connaît? Est-ce qu'il se connaît? Il ne se connaît pas. Il ne connaît pas la variété de la vie qui se trouve. Mais c'est lui qui connaît la variété de la vie qui se trouve en lui. Ne peut jamais se donner la mort malgré les souffrances. Parce que les souffrances ne sont pas plus souffrantes que la vie. Même à une seconde. Et la souffrance de quelqu'un. Parce que je connais, il y a des doctrines qui le font. Amen. Que prie de rentrer dans ces souffrances-là. Et quand il voit aussi quelqu'un qui est en train de souffrir, il se sent comme lui aussi est en train de souffrir. C'est ce que j'ai l'homme de compassion. Il ne voulait pas voir quelqu'un en train de souffrir. Il cherchait toujours le moyen comment je dois sauver cette personne. Et c'est le ministère des hommes sages. Les hommes sages s'accaparent des âmes. Mais les idiots s'accaparent de l'argent.
Les hommes sages recherchent la valeur de l'âme. Et Jésus dit, ne craignez pas ces gens-là. Ne craignez pas ces gens-là. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne peut être révélé. Comment j'arrive à connaître ce que les sociaux font dans cette église? Et je les connais. Alléluia! Mais je vous mets en garde. Parce que ce n'est pas moi que vous combattez. Vous combattez les propriétaires de l'église. Vous risquez de ne pas terminer votre carrière. Si ce message est venu, Jésus a dit, je le fais voir en cachette. Toi, tu dois le dire pendant les pleins jours. Il est vivant. Il est vivant. Na bomba kabino. Amen. Oh, yazomona makambo. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et l'âme. Nous sommes à 28 pour terminer. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Mais, en conclusion, si tu ne veux pas craindre Dieu, Dieu deviendra ton ennemi. Nyonso kosala kosimba te kino yo koyekola kobanga nzambe yebisa moninga ozobima lelo awa banga nzambe yebisa yozobima awa kompana wana ya kutubima lelo yebisa yabima lelo bima lelo ozongala lisusu te. Satan azokosa yo moli femezate, li femeza. Pozo ko continue parce que ozomona li femezate. Ozomona kola nzamba ozomona te. Mais lelo ayebisi yo pwelele. Bima lelo. Lobite bima. Bima. Ayo po bibi Nani abimi lisusu? Oya moni ka abimi atomra lubo. Yo bimi Bosoko bimi ya ko bondela. Yo bimi le ka bosoko bondela. Po yo bimi na ni. Kala makamona zo za free. Nazana mwana moko azana je futa zo tungisama ndako zo tungisama. Alobi ba so ninga tenga na bima. Nazara kaka na kompani na baboa. Bon, on fait ça ultimatum. Bima. Soko songeli okotika na kuna. Amen. Soko songeli okotika la kuna. Ko bali kito bona na ensemble ya to bondi. Ole to bona na ensemble ya to bona ngana susira kaka wani. To subira kaka awe. Kunyana ngalo kula Nikodemu tena butu, ko ngana ningina bima bazoni ngate kali ngati. Ngande awe. To subira kaka to subira kaka neka tokobe na lobite ko zando ezana mwali kamozo tumisayo peut-être za maladi ndenge moto zo sona mondo wa parce que mosusu akola kele yetu ko chelo maladi so o to sa teto cho maladi mais maladi wana so be kei et loko o pa ko intimider yo susu ezali susu tena matolite bonde zo kando yakati obondera na bengi yo ndokiti na yebuta likamba bazotumisira yo parce que likamba bazotumisira yo komi yo lokola singa bazobendela okokata singa wana awo nebo zoni wa obi malebe
Que Dieu soit loué. Qui encore? Tokokata singawana. Tokokata singawana. Ndeko kubimana muklia kindokeza pasi. Sokeza malari bachiru ya Mungu zobendela yo. Tokokata singamalari wa. Tokokata singawana ya kindu. Tokokata. Tokokata ngo. Pasi wana sokote zome mwana nzela banganga kisi. Pasi wana zome mwana nzela banganga kisi. Nzaba sana kuseka akata singango. Pofona na kimia. Est-ce que yo somo ngo mala? Ndeko, ba musuku to basoro gete tongo le kani afa pungi pesa za kitoko. Mais yo somo to mone buke bandiko ya o bandiko koma na basusi. Pour lui yebi ke bandiko ba ya nisu. Il faut qu'on ait recruté avec un sabe pas le chat même des jours à pour qui. Amigo. Pila moko avanase mokote kokaina na nguya na kemo. Nos assemblées, les tontons, à quelques marche-pieds, merci à vie, dans mon cœur, taillé et si bon. Someday